voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. La gravité, force invisible qui cloue nos pieds au sol. Une attraction qu'Isaac Newton a été le premier à définir. Il est le père de la loi de la gravitation, première description quantitative de la pesanteur. Une force qui n'est pas identique sur toute la surface de la planète. Mieux connaître le champ de gravité est un élément clé pour comprendre le fonctionnement de la Terre. Le mesurer aidera à mieux cerner la véritable forme de notre planète. La gravité est une qualité fondamentale de la masse. Partout où nous avons une masse dans l'univers, nous avons de la gravité. Et ce que fait la gravité, c'est entraîner les objets à graviter l'un vers l'autre. Ils s'attirent. La Terre exerce une attraction sur la Lune, ce qui lui permet de rester à sa place. C'est la même force que celle qui attire tous les objets dans leur chute. C'est la pomme qui tombe de l'arbre. Si nous acceptons que le principe de la gravité fonctionne par la distribution des masses, alors il suffit de regarder autour de nous pour nous apercevoir que la Terre n'est pas lisse et n'exerce pas la même attraction en tout point. Au départ, nous pensions que la Terre était ronde. Nous savons maintenant que ce n'est pas le cas. Nous savons que la masse n'est pas distribuée de la même manière. C'est plus dense à certains endroits et la gravité change en fonction de cette densité. En fait, la gravité varie très faiblement d'un point à un autre de la planète. Nous essayons de comprendre la distribution de la masse de la Terre. Si nous mesurons la gravité depuis la Terre dans notre environnement, il y a une forme de pollution avec par exemple les bruits ambiants. Un bus qui passe, cela va perturber nos mesures. Si un simple bus peut influencer l'interprétation du champ de gravité, alors il faut trouver un lieu sans pollution. L'espace offre le meilleur point de vue. C'est seulement en plaçant un objet en orbite pour mesurer le champ de gravité tout autour de la planète que nous serons capables d'obtenir une image globale. Voici le satellite Gotche qui va donner aux scientifiques les données qu'ils rêvent d'obtenir. Sa mission, cartographier le champ de gravité terrestre en tout point et avec une précision inégalée. Ce satellite de l'Agence spatiale européenne ne va faire qu'effleurer l'atmosphère à 250 km seulement au-dessus de nos têtes. Son lancement est prévu en mars prochain. Le gradiomètre en est l'instrument principal. Il est composé de 6 accéléromètres ultrasensibles qui mesurent ce qu'on appelle le gradient de gravité. Gotche accumule les technologies de pointe. C'est le cas de ces petits moteurs à propulsion ionique. Objectif, lui permettre de rester stable là où les forces de friction avec l'atmosphère résiduelle lui feront perdre constamment de l'altitude. Nous avons une très haute résolution spatiale, de moins de 100 km, ce qui n'a jamais été atteint jusqu'ici. L'observatoire du château de Hertsmonceux, dans le sud de l'Angleterre. C'est l'un des 10 sites au monde qui enregistrent la trajectoire des satellites. Il est un point de contrôle essentiel dans la mesure du champ de gravité. C'est un télescope de mesure à laser. Il envoie un rayon de lumière au satellite et nous enregistrons le temps que met un photon pour aller et revenir, pour calculer la distance exacte. Ce système peut mesurer l'orbite d'un satellite avec une précision d'1 centimètre. Sans l'information orbitale et son suivi, le satellite pourrait se trouver n'importe où.
Vous ne pourriez pas connaître sa position, son altitude. Cela fait donc une différence énorme pour mesurer le champ de gravité. Cette animation nous montre les différentes variations de la force de gravité d'un point à l'autre de la planète. Gotche devrait nous aider à élaborer une image plus complète des courants océaniques à la surface du globe. La circulation des océans est un des facteurs clés pour analyser le changement climatique. La gravité et les autres forces fondamentales telles que le vent, les variations de la pression atmosphérique, les marées, toutes ont un effet régulateur sur la manière dont l'océan circule. Si nous réussissons à cartographier et à modéliser le champ de gravité terrestre en le comparant avec les données sur le niveau des océans, alors nous pourrons mieux comprendre les processus qui gouvernent notre planète. La mission de Gotche a été conçue pour réaliser ce que nous appelons un géoïde. Il s'agit d'une surface de référence fondamentale qui est appliquée à la Terre et avec laquelle on mesure l'altitude. Comme l'océan n'est pas immobile, l'altitude n'est pas la même partout. On peut voir des bosses, des vallées, des creux à sa surface. C'est ce qu'on appelle la topographie océanique, une topographie dynamique. Et si nous réussissons à mesurer la différence entre ces bosses à la surface de l'océan ainsi que celle du géoïde, alors nous obtiendrons des informations concernant la circulation des océans. Les mouvements des eaux chaudes, de l'équateur au pôle, ont une influence majeure sur le climat. Il est donc essentiel de comprendre le rôle de la pesanteur sur ce processus de circulation des océans. Cette mission n'a pas pour objectif d'obtenir une satisfaction scientifique. Il est très important que nous obtenions ce type d'informations, car sans les données récupérées par une mission comme Gotche, nous ne pouvons pas avoir une idée précise des mécanismes de transport des énergies sur notre planète. Gotche représente une étape immense dans notre capacité à faire en sorte que les données des modèles de changement climatique soient plus précises.